Non, mais il faut arrêter de parler de vagues déjà. La première et la deuxième vague, c'était des vagues de saturation hospitalière. Les troisième, quatrième vagues, c'était des vagues de tests positifs. Donc on ne parle pas déjà de la même chose. Oui. Il y a eu un glissement sémantique et effectivement, il n'y a jamais eu de quatrième vague hospitalière, de même qu'il n'y a pas eu de troisième vague. Et je vais même vous dire, il n'y a même pas eu de deuxième et de première vague. Vous discutez avec des collègues du sud-est, du sud-ouest de la France, ils n'ont jamais vu les malades en première et deuxième vague. Et pourtant, ils ont été obligés d'arrêter leurs activités. Les agences régionales de santé ont réquisitionné les moyens pour rien. Les blocs opératoires sont arrêtés de tourner et il y a eu des pertes de chance majeures parce qu'il y a des gens qui n'ont pas pu être opérés de cancer, par exemple. Donc ça, on en parle trop rarement, malheureusement. Donc évidemment, il n'y a pas eu de quatrième vague. Évidemment, le variant Delta qu'on nous annonçait tueur, etc., comme tous les variants de tous les virus, et en particulier des coronavirus, ce sont des variants, ça fait partie de l'évolution naturelle, et c'est pas pour ça qu'ils sont plus virulents, ils ont même une tendance, c'est d'être moins virulents. Donc on n'a pas eu de quatrième vague, on n'a pas eu de variant tueur, et je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter, quand on est médecin, de faire du catastrophisme, parce que les médecins, ils sont là pour apaiser les gens et pas pour les effrayer ou pour les paniquer. Moi, je vois mes patients qui sont parfois dans un état de panique et les conséquences psychologiques sont assez dramatiques. Alors ça, c'est les médecins qui paniquent, et puis de l'autre côté, il y a les publicitaires qui sont angéliques et qui parlent de citoyenneté. Moi, pardon, mais une citoyenneté où on est obligé de montrer quasiment son dossier médical à l'entrée d'un restaurant, je trouve ça plutôt de l'ordre d'une citoyenneté dont je ne veux pas, d'un contrôle social dont je ne veux pas, et le Conseil constitutionnel, Françoise de Gaulle l'a répété, il y a une proportionnalité par rapport à la situation épidémique. Il n'y a plus cette proportionnalité puisque la situation épidémique est en train de baisser, mais surtout, est-ce que le pass sanitaire est un geste barrière ? Est-ce que le pass sanitaire empêche les contaminations ? Pas du tout. Le pass sanitaire, il a eu un seul effet positif, c'est à partir du 12 juillet, quand le président Macron l'a annoncé, ça a été de booster la vaccination. Et ça, on peut dire que la vaccination, ça a eu un effet positif, effectivement. Mais c'est plus un pass vaccinal qu'un pass sanitaire. Mais maintenant que son effet a eu lieu, en aucun cas, le pass sanitaire n'empêche les classes